Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, je voulais parler à mes amis chrétiens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez la foi au Christ? Donc, si vous croyez que a souffert dans le jardin de Gethsémane, est mort sur la croix et a ressuscité le troisième jour. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que vous avez cette foi? Faut-il prier? Faut-il agir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce qui est pratique, c'est que dans la Bible, l'apôtre Pierre a expliqué ce qu'il fallait faire une fois que on a été touché euh, par le message de l'évangile de Jésus-Christ. Donc la bonne nouvelle de sa mort sur la croix et de sa résurrection surtout. L'apôtre Pierre dit: vos péchés ont crucifié votre sauveur et rédempteur, et c'est à cause de vos péchés, de vos iniquités. Et 3000 personnes ont été touchées par ce message, et il y avait d'autres personnes qui n'ont pas été touchées par ce message. Ça, c'est une question personnelle. Est-ce qu'on a été touché par le message de l'évangile ou est-ce qu'on n'a pas encore été touché par le message de l'évangile? Donc, je parle pour mes amis chrétiens qui ont été touchés par le message sacré de l'évangile. Et ces personnes, ces 3000 personnes, ont dit: que ferons-nous? L'apôtre Pierre a dit: repentez-vous chacun de vos iniquités, de votre méchanceté, et soyez baptisés pour la rémission de vos péchés. Et comme il explique plus tard, dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, le baptême n'est pas une simple purification extérieure, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Donc autrement dit, le baptême est un engagement de mourir notre corps charnel, sensuel et diabolique, de le crucifier sur la croix avec le Christ, et de s'engager à suivre la voie du Christ et appliquer tout ce qu'il enseigne dans la Bible, que ce soit le sermon sur la montagne ou autre. En faisant ces choses, nous pourrons recevoir le don du Saint-Esprit par le baptême de feu, par l'imposition des mains des anciens sur notre tête. Et je vous invite à faire comme l'apôtre Pierre l'a enseigné, à vous repentir de votre méchanceté, de vos iniquités, et à venir au Christ, le Sauveur de l'humanité, afin que vous receviez le pardon de vos péchés, d'être purs devant Dieu et de marcher en sainteté devant le Seigneur, afin de recevoir par imposition des mains le baptême de feu et du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit vous guide, afin que le Saint-Esprit soit votre guide constant, votre compagnon constant, et vous aide à reconnaître la vérité et à marcher dans les voies de la vérité, afin de toujours être guidé par le Saint-Esprit et les apôtres que le Seigneur Jésus-Christ a choisis, afin que par la parole sacrée de Dieu, vous puissiez être sanctifiés par le pouvoir du Saint-Esprit et être préparés à vivre en la présence du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça a été le plan de salut qui a été révélé à l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, et donc c'est l'élément le plus important du plan de salut, c'est nous repentir de notre méchanceté, de nos iniquités, de nos mauvaises actions, et de marcher en droiture devant le Seigneur en étant honnête, chaste, fidèle, droit, obéissant au commandement, et en appliquant la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous remettrai à la parabole des talents, pour que vous sachiez que, effectivement, par nous-mêmes, nous devons faire beaucoup de justice. Le Seigneur a même dit aux pharisiens à ses disciples, pardon, le Seigneur a même dit à ses disciples que, à moins de produire plus de justice que les pharisiens qui obéissaient au commandement de Dieu, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et je vous invite à marcher innocemment devant Dieu en étant comme des petits enfants, étant soumis à la volonté du Saint-Esprit, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, par l'obéissance au commandement de Dieu, et puis à la pratiquer la justice de Dieu. Et voici les paroles du Seigneur Jésus-Christ pour chacun d'entre vous qui croit en Jésus-Christ et qui veut être baptisé par l'autorité appropriée. Puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu et être appelé son peuple, et être disposé à porter les fardeaux les uns des autres, afin qu'ils soient légers, oui, et être disposé à pleurer avec ceux qui pleurent, oui, et à consoler ceux qui ont besoin de consolation, et à être des témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses, et dans tous les lieux où vous serez, jusqu'à la mort, afin d'être rachetés par Dieu et d'être comptés avec ceux de la première résurrection, afin que vous ayez la vie éternelle. Or, je vous le dis, si c'est là le désir de votre cœur, qu'avez-vous qui vous empêche d'être baptisé au nom du Seigneur, en témoignage devant lui que vous avez conclu avec lui l'alliance de le servir et de garder ses commandements, afin qu'il déverse plus abondamment son esprit sur vous. Et je vous témoigne que les seuls serviteurs autorisés du Seigneur Jésus-Christ sont les missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui détiennent l'autorité apostolique qui vient de Pierre, Jacques et Jean, qui l'ont eux-mêmes reçu du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était dans son ministère mortel,
Et donc, si vous voulez véritablement être baptisé pour la rémission de vos péchés et recevoir véritablement votre compagnon constant qui est le Saint-Esprit, je vous invite à contacter les missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ils sont discrets, ils sont à peu près 70 000 dans le monde à apporter le salut à quiconque a envie d'entendre la parole de la vie éternelle. Et je dis ces choses humblement au nom de Jésus-Christ. Amen.